Salut, la fonction getAllActorsWithInterface va nous permettre de pouvoir retrouver tous les acteurs qui sont en jeu et qui répondent à la condition suivante, à savoir, il faut qu'elles aient l'interface qui est précisée ici dans ce premier input. Alors qu'est-ce qu'un blueprint interface? On va le voir tout de suite. Je vais dans mon dossier système, j'en ai déjà créé une, mais je vous montre juste comment on le crée. On fait un clic droit, rubrique blueprint, et on vient sélectionner ici blueprint interface. Et comme nous l'indique le tooltip, c'est une collection d'une ou plusieurs fonctions et c'est uniquement le nom que l'on va mettre et que l'on peut ensuite ajouter cette interface à plusieurs blueprints d'un autre niveau. Et vous allez voir, ça nous permettra de vraiment pouvoir communiquer facilement entre blueprints lors d'événements, etc. Donc vous faites ceci, moi je l'ai créé, je l'ai appelé BP_interface et quand je rentre là-dedans, on voit dans la colonne de droite en haut que l'on peut rajouter des fonctions si on le souhaite et à chaque fois qu'on va rajouter des fonctions, donc ça les liste ici, mais vous voyez que dans la partie principale, on a donc notre fonction qui apparaît. Il y a beaucoup d'espace pour, entre guillemets, pas grand-chose, puisque effectivement ici, on ne peut strictement rien faire. C'est uniquement le nom des fonctions que l'on crée dans ce blueprint interface. Et après, ces fonctions-là, on va pouvoir les appeler dans chacun des blueprints que l'on souhaite et on va pouvoir justement customiser le code qu'il suit. On va fermer ce blueprint interface maintenant que l'on l'a fait. Et la deuxième étape va consister à sélectionner les blueprints d'un autre level qui vont pouvoir bénéficier justement de ce blueprint interface. Sinon, si on ne précise pas ça, eh bien, on ne pourra pas appeler nos fonctions. Comme là, j'ai appelé une fonction, j'ai créé une fonction qui s'appelle allumer dans ce BP interface. Je ne pourrai pas l'exécuter. Il faut donc absolument que, par exemple, mon cube, je vais à l'intérieur de mon blueprint du cube, que je vienne interfacer justement avec ce blueprint. Comment est-ce qu'on fait ça? Quand vous êtes dans votre blueprint, vous êtes toujours par défaut ici réglé sur les classes default, c'est-à-dire que vous avez tous les paramètres par défaut de votre classe. Il faut venir sur Class Settings pour pouvoir interfacer justement. Vous voyez en venant sur Class Settings, colonne de droite, on a ici la rubrique Interfaces et on voit que par défaut, on n'a pas d'interface, ce qui est normal. Donc on va venir appuyer sur Add pour rajouter une interface. Et on va venir chercher dans la liste, donc là c'est toutes les interfaces qui sont par défaut dans UE, mais on va retrouver celle que l'on a créée, en l'occurrence ici le BP_interface. Je la sélectionne, on compile et c'est tout ce que l'on a à faire. C'est-à-dire que maintenant, à l'intérieur de ce blueprint, donc mon BP cube, je vais pouvoir à tout moment exécuter une fonction qui se trouve dans le BP interface, en l'occurrence la fonction allumer. Je retourne dans le cube, je vais dans mon event graph, si je fais un clic droit et que je tape allumer, ici ça va se retrouver dans les events. Vous voyez le event allumé, je clique dessus, c'est représenté en fait, c'est représentatif avec cette icône ici qui précise bien qu'on fait référence à notre BP interface, vous voyez c'est précisé dessous. Autrement dit, quand on va exécuter la fonction allumée de notre BP interface, ça va venir sur cet acteur et ça va exécuter du code, vous allez comprendre dans un instant. Si je reviens ici sur ma fonction getAllActorsOfClass, je suis donc dans le blueprint de mon héros. Quand je vais faire un clic droit sur mon bouton, je vais exécuter ma fonction qui va me permettre de retrouver tous les acteurs en jeu qui ont pour interface BP interface. Et tout ce que ça va me trouver comme acteur, ça va me les retourner ici dans une variable de type tableau, étant donné qu'on peut avoir effectivement plusieurs acteurs en jeu qui vont avoir cette interface. Là justement, ça va être le cas de mes cubes. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va juste retourner la longueur de nos cubes avec la fonction dance et la fonction custom print UI qui me permet de retourner du texte dans mon interface utilisateur. Quand on revient en jeu, je fais un clic droit sur ma souris et ça me retourne bien 6. Automatiquement 6 puisque tous mes cubes automatiquement sont interfacés avec ce BP interface. Donc ça me retourne bien les 6 acteurs que j'ai. Retourner la longueur d'un blueprint comme ça qui a pour interface BP interface, c'est bien, mais c'est pas forcément ce que vous allez utiliser souvent. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de dire ok, pour tous ces acteurs qui ont bien pour interface le BP interface, alors, comme je viens de dire, pour tous ces acteurs, on va faire un for each loop pour boucler sur chacun de ces éléments. Alors à ce moment-là, on va pouvoir exécuter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir exécuter? Étant donné qu'on fait référence ici à une interface, ça veut dire qu'on va exécuter des fonctions qui appartiennent à cette interface. En l'occurrence, nous, la fonction allumer. Je retourne sur mon code et donc pour chacun d'eux, je tape allumer et vous voyez que ça me sort bien ma fonction du blueprint interface allumer. Maintenant que j'ai fait ceci, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que sur tous les acteurs qui ont le BP interface, à ce moment-là, on va exécuter notre fonction allumer. Si je retourne sur mon cube, à ce stade, vous voyez, j'ai appelé mon event allumé, mais je n'ai rien fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La fonction allumée de mon interface va être exécutée. Ça va donc dire, OK, on va sur le cube en question exécuter tout ce qui va se trouver derrière cet event allumé, mais pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Donc, à ce stade, si j'appuie sur mon clic droit de la souris,
eh bien, le code s'exécute, mais mon code, entre guillemets, est vierge. Moi, ce qui m'intéresse maintenant dans le BP de mon cube, c'est quand cet event va être appelé, je vais prendre ma fonction interrupteur, je vais l'exécuter en disant, je coche ici le fait que je veuille allumer mes spots. Rappelez-vous, dans mon cube, j'ai un point light qui par défaut n'est pas visible, et ma petite fonction que j'ai créée qui s'appelle interrupteur permet de la rendre visible ou pas quand j'exécute tout simplement cette fonction. Donc là, quand ça va être exécuté, ça va allumer via ma fonction interrupteur. C'est parti, je fais un clic droit et vous voyez que j'ai bien tous mes cubes qui ont leur spot au-dessus qui s'est allumé. Donc grâce à cette fonction getAllActors with interface, on peut récupérer donc tous les acteurs qui interfacent justement avec cet acteur, avec cette interface en question. Et du coup, on va pouvoir, grâce à cette variable qui nous est retournée, effectuer toutes les actions que l'on souhaite. Je terminerai par dire, toujours pareil, pour toutes les fonctions de getAllActors, il faut faire attention, c'est dit dans le tooltip, this is a slow operation, c'est-à-dire c'est une opération qui est gourmande à utiliser avec parcimonie, surtout si vous risquez d'avoir beaucoup d'acteurs qui vous sont retournés ici, il vaut mieux privilégier d'autres fonctions pour pouvoir utiliser, pour pouvoir faire un petit peu le même type de code. N'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire, et puis vous allez avoir d'autres vidéos qui vont être liées vraiment à ce blueprint interface. Comment ça s'articule, à quoi ça sert, c'est pas l'objet de cette présentation du getAllActors with Interface. Donc n'hésitez pas à chercher sur la chaîne toutes les vidéos en rapport avec l'interface.